John, un concierge solitaire marqué par une tragédie, croise un jour le chemin d'une petite fille aveugle dont le seul rêve est d'apprendre à jouer du piano. Chaque soir, ils se retrouvent en secret au 22e étage d'un immeuble luxueux. Ce qu'ils ignorent, c'est que la mère de la fillette, une PDG puissante, est sur le point de tout découvrir. Et quand cela arrive, leur vie bascule à jamais. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent. John Walker resserra sa ceinture à outils en traversant le couloir désert du 22e étage. Il était presque 10 heures du soir, et le bâtiment d'Aurora Corp résonnait d'un silence pesant, comme une église abandonnée. À 50 ans, John connaissait chaque recoin de cet endroit. Il savait quelle ampoule clignotait, quel robinet goûtait, et à quel endroit du sol en marbre ses pas résonnaient le plus. Il aimait le service de nuit. Moins de gens, moins de questions, moins de regards pleins de pitié. Cela faisait 3 ans depuis l'accident qui lui avait pris Sarah, sa femme. 3 ans qu'il n'avait pas posé les doigts sur un piano. La musique était morte avec elle, cette nuit-là, sous la pluie. John s'apprêtait à descendre au local technique quand il l'entendit. Des notes de piano. Maladroites, un peu fausses, mais bel et bien réelles. Il s'arrêta, le cœur battant. Le son venait de la salle de musique, une pièce que l'entreprise réservait aux événements internes, mais qui restait presque toujours vide. Il s'approcha lentement de la porte entrebâillée. La lumière était allumée. À travers l'ouverture, il aperçut une petite fille assise devant un piano à queue. Elle devait avoir 9 ans environ, les cheveux bruns attachés en queue de cheval, les mains fines cherchant les bonnes touches. Mais quelque chose dans sa manière de bouger attira l'attention de John. Ses grands yeux bruns fixaient le vide. Elle était aveugle. John poussa doucement la porte. Elle arrêta de jouer aussitôt, tournant la tête vers lui. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix claire, mais méfiante. « Désolé, je ne voulais pas te faire peur, » répondit John d'un ton doux. « Je m'appelle John. Je suis le concierge de l'immeuble. Et toi ?»« Emma, » dit-elle en se détendant un peu. « Ma mère travaille ici. Elle reste toujours tard, alors je l'attends dans cette salle. Je croyais qu'il n'y avait plus personne à cet étage. »« Je fais le ménage par ici à cette heure-ci, » expliqua John en s'avançant. « Tu joues du piano ?» Emma baissa la tête, comme gênée. « J'essaye d'apprendre toute seule. Ma mère m'a trouvé un professeur, mais il a abandonné. Il a dit que je n'avais aucun talent, parce que je ne peux pas voir les touches. Mais moi, j'entends les notes dans ma tête. Je n'arrive juste pas à guider mes doigts. » John sentit une pointe dans la poitrine. Il s'approcha du piano et observa les petites mains d'Emma posées sur le clavier. « Je peux ?» demanda-t-il. Emma hocha la tête. John tira le banc à côté d'elle et s'assit. Ses mains, marquées par des années de travail manuel, effleurèrent les touches noires et blanches. Cela faisait si longtemps. Il joua une note, puis une autre, et, presque sans y penser, ses doigts firent naître une petite mélodie. « Tu sais jouer !» s'écria Emma, le visage rayonnant. « Pourquoi tu fais ce métier si tu joues aussi bien ?» John s'arrêta. « C'est une longue histoire, et ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué. » « Pourquoi ? Parce que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément, et quand elle est partie, la musique est partie avec elle. » Emma resta silencieuse un instant. Puis elle dit « Mon père aussi est parti. Ma mère dit qu'il ne voulait pas d'une fille comme moi. Je crois que je comprends ce que ça fait, de perdre quelqu'un. » John regarda cette petite fille et n'y vit pas seulement une enfant solitaire, mais un reflet de sa propre douleur. « Tu sais, ton professeur avait tort, » dit-il. « Tu n'as pas besoin de voir les touches. Tu dois sentir la musique. Laisse-moi te montrer. » Il prit la main droite d'Emma et la guida sur le clavier. « Je vais t'apprendre quelque chose que j'ai compris il y a longtemps. Le piano, ce n'est pas une affaire Dieu.
C'est une affaire de cœur. Chaque note porte une émotion. Ferme les yeux. Enfin, toi, tu vois déjà mieux que moi. Maintenant, ressens ça. John joua 3 notes simples. C'est la joie. Tu entends comme ça monte? À toi maintenant. Emma répéta. Et quand elle y parvint, son sourire fut si grand que John ne put s'empêcher de sourire aussi. Ils passèrent l'heure suivante ainsi, John enseignant, Emma absorbant chaque mot, chaque son. Elle avait du talent, un vrai don. « Tu peux revenir demain ?» demanda Emma, quand John se leva pour terminer son travail. « Ta mère ne va pas s'inquiéter ? Elle ne s'en rend même pas compte. Elle reste dans son bureau jusqu'à minuit. S'il te plaît ?» John hésita. Cela pouvait lui attirer des ennuis. Mais en voyant le regard plein d'espoir d'Emma, il ne put dire non. « D'accord, même heure demain. » Et ainsi, chaque soir à 10 heures, John et Emma se retrouvaient dans la salle de musique. Il lui apprenait les gammes, les accords, les rythmes. Mais plus que la technique, John lui apprenait à parler avec la musique, à exprimer la solitude, le manque, l'espoir. « Pourquoi tu as arrêté de jouer, John ?» demanda Emma un soir, 3 semaines après leur première rencontre. John rectifiait sa posture sur le banc. « Parce que ça faisait trop mal. Chaque note me rappelait elle. Notre première rencontre à un récital. Nos dimanches à jouer ensemble. La dernière fois que je l'ai entendu chanter. Et maintenant, ça fait toujours mal ?» Il réfléchit un long moment. « Oui, mais c'est différent. Jouer avec toi, c'est comme si la musique reprenait un sens. Comme si Sarah me disait que j'ai le droit de vivre à nouveau. » Emma tendit la main, trouva celle de John et la serra. « Merci de ne pas avoir abandonné, comme les autres. Merci à toi de m'avoir rappelé pourquoi j'aimais tant la musique, » répondit-il, la voix tremblante. Ce soir-là, ils jouèrent plus longtemps que d'habitude. Une mélodie simple, mais remplie de sens. 2 âmes seules, trouvant du réconfort dans des notes qui flottaient dans l'air tranquille du 22e étage. De l'autre côté de la porte entr'ouverte, une ombre observait, sans que personne ne la remarque. La musique les enveloppait totalement, créant un monde où l'on oubliait qui l'on était le jour. À cet instant précis, ils n'étaient plus que John et Emma, maître et élève, 2 amis unis par quelque chose de plus fort qu'eux. Stephen Marsh, le responsable des opérations de l'immeuble, était le genre d'homme qui jugeait la valeur des gens à leur badge. Il s'arrêta devant la porte de la salle de musique, les bras croisés, le visage rouge de colère. Il était 10h15, un jeudi soir, et il était revenu chercher des documents oubliés lorsqu'il entendit le piano. À travers la porte entr'ouverte, il vit John Walker assis à côté d'une enfant, jouant comme un véritable professeur de musique. Inacceptable. Un concierge n'utilise pas les installations de l'entreprise. Un concierge ne donne pas de cours. Un concierge nettoie et suit les règles. Stephen poussa violemment la porte. Le bruit fit sursauter Emma, qui s'arrêta de jouer immédiatement. « Walker !» hurla-t-il. « Qu'est-ce que vous fabriquez, bon sang ?» John se leva aussitôt, se plaçant instinctivement entre Stephen et Emma. « Monsieur Marsh, je peux vous expliquer. »« Expliquer ? Vous utilisez les locaux de l'entreprise en dehors de vos heures de travail. Vous donnez des cours privés sur notre piano. C'est un détournement de ressources de l'entreprise. Je faisais juste découvrir la musique à cette petite. Je n'ai rien demandé en échange. Je n'ai rien abîmé. »« Peu importe, » rugit Stephen, pointant un doigt accusateur vers le visage de John. « Vous êtes un concierge, un simple agent d'entretien. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces salles. Et en plus, vous êtes seul avec une enfant. Vous avez conscience de ce que ça peut laisser croire ?» Emma se leva, les mains tremblantes. « Il n'a rien fait de mal. John est mon ami. Il m'apprend le piano parce que personne d'autre ne voulait le faire. Tais-toi, petite. C'est une affaire d'adulte. » Stephen ne daigna même pas la regarder. Son regard restait fixé sur John. « Vous êtes viré.
Ramassez vos affaires et partez immédiatement. »« Monsieur Marsh, je vous en prie, » tenta John, essayant de garder son calme. « J'ai besoin de ce travail. J'ai des factures à payer. S'il faut une sanction, j'accepte, mais il n'y a pas de discussion. Vous avez enfreint les règles. Vous avez 30 minutes pour quitter le bâtiment. Sinon, j'appelle la sécurité. » John sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce travail, c'était tout ce qui lui restait. Depuis la mort de Sarah, il avait tout perdu. Sa maison, ses économies, sa carrière musicale qui n'avait jamais vraiment démarré. Être concierge lui permettait de payer ses factures, de garder un toit. Et maintenant, à cause de quelques leçons de piano, il se retrouvait à la rue. « John ?» La voix d'Emma tremblait de peur. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Tout va bien, Emma, » dit-il en s'accroupissant devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je dois partir un moment. »« Pourquoi ? C'est de ma faute ?»« Non, ma chérie, ce n'est jamais ta faute. Tu es spéciale. Continue à jouer, d'accord ? Promets-moi que tu continueras. » Les larmes coulaient sur le visage d'Emma. « Je ne veux pas que tu partes. Tu es la seule personne qui… » « Je sais. » John la prit brièvement dans ses bras. « Mais parfois, les adultes prennent des décisions qui n'ont aucun sens. Tu te souviens de ce que je t'ai appris ? La musique est en toi. Personne ne peut te l'enlever. » Steven tapa du pied, furieux. « Assez de ce pathos. Walker, partez maintenant ou j'appelle vraiment la sécurité. » John se releva, jeta un dernier regard à Emma et sortit de la pièce. Il alla récupérer son sac dans le local technique, rassembla ses quelques affaires et quitta l'immeuble par la sortie de service. La nuit était froide, mais pas autant que le vide qu'il ressentait. Pendant 3 jours, John tenta de repartir à zéro. Il décrocha un emploi temporaire dans un supermarché, réapprovisionnant les rayons la nuit. Le salaire était plus bas, les horaires pires, et chaque minute, il pensait à Emma. Est-ce qu'elle allait bien ? Est-ce qu'elle jouait encore ? Est-ce qu'elle pensait à lui ? Il ne savait pas qu'Emma avait cessé de jouer, qu'elle s'asseyait chaque soir dans la salle de musique, seule, les mains posées sur les touches silencieuses, attendant les pas de John qui ne venaient jamais. La 4e nuit, après son licenciement, John ne put plus résister. Il savait que c'était risqué, qu'il pourrait être arrêté pour intrusion, mais il devait voir Emma une dernière fois. Il devait lui dire au revoir pour de vrai. Utilisant l'entrée de service qu'il connaissait par cœur, John entra dans le bâtiment à 10 heures du soir. Il monta les escaliers jusqu'au 23e étage, le cœur battant. Quand il arriva devant la salle de musique, la porte était ouverte et Emma était là, seule dans le noir. « Emma ?» appela-t-il doucement. La petite tourna brusquement la tête. « John ? C'est vraiment toi ? » ?»« Oui, c'est moi. » Emma courut vers sa voix, et John la serra dans ses bras. Elle sanglotait contre son épaule. « Je croyais que je ne te reverrais jamais. Je ne pouvais pas rester loin, pas sans te dire au revoir. » Il l'amena vers le piano. « On joue une dernière fois ensemble ?» Ils s'assirent côte à côte et commencèrent à jouer. La mélodie coulait entre eux comme un dialogue sans mots. Emma avait tellement progressé en quelques semaines. Chaque note était précise, vibrante d'émotion. John sentit une fierté immense l'envahir. Ils étaient tellement absorbés par la musique qu'ils n'entendirent pas les pas dans le couloir. Ils ne virent pas la porte s'ouvrir en grand. Ils ne remarquèrent pas les 2 silhouettes qui se tenaient là, à les observer. « Je le savais !» La voix de Steven fusa comme une lame. « Il est revenu. C'est une intrusion. Je vais appeler la police. » À ses côtés se trouvait Victoria Hale, PDG d'Aurora Corp et mère d'Emma. Une femme élégante, la quarantaine, les cheveux bruns relevés en un chignon impeccable, vêtue d'un tailleur qui valait bien plus que le salaire mensuel de John. John se leva aussitôt, reculant son banc. « Je suis désolé. Je suis juste venu lui dire au revoir. »« Maman ?» Emma se leva, déconcertée. « Que se passe-t-il » Victoria regarda tour à tour John,
sa fille, puis à nouveau John. Son visage était impassible. « Steven, appelez la sécurité. »« Non !» cria Emma. « S'il vous plaît, ne lui faites rien. Il voulait juste m'enseigner le piano. »« Emma, va dans mon bureau. »« Tout de suite !» dit Victoria d'une voix froide, sans appel. « Mais, maman !»« Tout de suite, Emma. » En pleurant, Emma fut conduite hors de la pièce par une assistante apparue en silence. John resta là, attendant son sort. La sécurité arriva en quelques minutes. « Monsieur Walker, » dit Victoria, toujours glaciale, « vous êtes désormais interdit d'accès à ce bâtiment. Si vous revenez, vous serez arrêté. »« Oui, madame. » John hocha la tête, résigné. Alors qu'il était escorté vers la sortie, il sortit un morceau de papier de sa poche et le tendit au garde. « S'il vous plaît, donnez ça à Emma. » Sur le papier, il n'y avait qu'un numéro de téléphone et une phrase. « La musique sera toujours avec toi. » La porte de l'immeuble se referma derrière lui avec un bruit sec. John marcha sur le trottoir désert, les mains dans les poches, sentant qu'il avait perdu bien plus qu'un emploi. Il avait retrouvé un sens à sa vie, une raison de rejouer, et cela lui avait aussi été arraché. Ce soir-là, la salle de musique plongea dans un silence absolu. Emma refusa de jouer une seule note, et John, dans son petit appartement, fixa le plafond sans pouvoir dormir, se demandant si, un jour, la musique aurait à nouveau un sens. Victoria Hale n'était pas du genre à laisser ses émotions interférer avec les affaires. Elle avait bâti Aurora Corp, à partir de rien, transformant une petite start-up en l'une des entreprises technologiques les plus respectées du pays. Mais, dans les jours qui suivirent l'incident avec John Walker, quelque chose avait changé. Emma ne lui parlait presque plus. La fillette restait silencieuse pendant les repas, répondait par des monosyllabes et refusait catégoriquement de mettre les pieds dans la salle de musique. Victoria l'avait remarqué, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle ne l'avait jamais su. « Emma, tu dois manger », dit Victoria un samedi matin, regardant sa fille pousser ses œufs sans les toucher. « Je n'ai pas faim. » Victoria soupira. « C'est à cause de cet homme, le concierge ?» Emma leva le visage, ses yeux aveugles dirigés vers la voix de sa mère. « Il a un nom, John. Et oui, c'est à cause de lui. Toi et cet homme horrible, vous lui avez fait du mal. Emma, je te protégeais. Tu ne comprends pas. » « Me protéger de quoi ?» La voix d'Emma monta. « Du seul ami que j'avais ? De la seule personne qui ne me traitait pas comme une poupée fragile ? John m'apprenait la musique, maman. De la vraie musique. Avec lui, je me sentais normal. Tu as des cours de piano avec les meilleurs professeurs. Qui abandonne au bout de 2 semaines ? Cria Emma en frappant la table de la main. Parce qu'ils n'ont pas de patience. Parce qu'ils pensent qu'être aveugle, c'est être incapable. John n'a jamais pensé ça. Victoria sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Quand avait-elle eu une vraie conversation avec sa fille pour la dernière fois ? Sans agenda, sans réunion en retard, sans téléphone à la main ? Parle-moi de lui, dit-elle doucement. Des leçons. Emma hésita, puis elle commença à raconter. Elle parla de la première nuit, de la manière dont John jouait avec tant de sensibilité qu'elle avait su immédiatement qu'il n'était pas qu'un simple concierge. Elle raconta les leçons, la façon dont il enseignait avec les émotions plutôt qu'avec la technique rigide, et comment, pour la première fois, elle s'était sentie capable de réussir quelque chose. « Il a perdu sa femme », dit Emma, la voix brisée, « dans un accident, et il a arrêté de jouer parce que ça lui faisait trop mal. Mais avec moi, il a dit que la musique avait retrouvé un sens. » Victoria resta silencieuse. Elle avait jugé John sans rien savoir de lui. « Je vais me renseigner sur lui, ma chérie », promit-elle. Les jours suivants, Victoria fit ses recherches. Elle parla avec plusieurs employés, consulta le dossier personnel de John, passa des appels. Ce qu'elle découvrit la remplit de honte. John Walker
avait été un pianiste prometteur dans sa jeunesse, avec une bourse pour un conservatoire prestigieux. Mais la vie avait suivi son cours. Il s'était marié jeune, avait dû travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, laissant la musique de côté. Après la mort de sa femme, il avait tout perdu. Le poste de concierge était tout ce qu'il avait pu trouver. Et Steven? Steven l'avait renvoyé par pur préjugé, incapable de voir au-delà de l'uniforme. Le lundi soir, Victoria fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle quitta le bureau à 9 heures. Elle se rendit dans la salle de musique et s'assit devant le piano. Elle ne savait pas en jouer, mais elle resta là, essayant de ressentir ce que John et Emma avaient partagé dans cette pièce. « Madame Hale » dit une voix derrière elle. C'était Mariana, la réceptionniste du soir. « Désolé de vous déranger, mais je peux vous dire quelque chose? Allez-y. C'est à propos de Monsieur Walker. C'était un homme bien, toujours gentil avec tout le monde. Un jour, mon fils était malade et je ne pouvais pas acheter les médicaments. Monsieur Walker m'a donné l'argent. Il m'a dit de le rendre quand je pourrais, mais il ne m'a jamais rien demandé. Et ce n'est pas arrivé qu'avec moi. Il aidait tout le monde. » Victoria sentit la culpabilité monter. « Merci de me l'avoir dit, Mariana. » Cette nuit-là, Victoria ne dormit pas. Elle pensa à Emma, à John et à toutes les choses importantes qu'elle avait ignorées en se consacrant uniquement au travail. Le lendemain matin, elle prit une décision. « Mariana, » dit-elle depuis son bureau, « j'ai besoin du numéro de téléphone de John Walker. » Il fallut quelques heures, mais elle l'obtint. Victoria composa le numéro, le cœur battant plus vite qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. « Allô ?» La voix de John était fatiguée. « Monsieur Walker, ici Victoria Hale. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. J'ai besoin de vous parler. » Un long silence. « Madame Hale, que puis-je pour vous? J'ai commis une erreur, une terrible erreur. J'aimerais que vous veniez au bâtiment demain à 19 heures pour qu'on discute. » Un nouveau silence. « Je vais y réfléchir. Monsieur Walker, Emma ne joue plus. Elle ne parle presque plus. Elle a besoin de vous. Et j'ai besoin de comprendre ce que vous partagiez tous les deux. » Le lendemain soir, John se rendit à l'immeuble. Il était nerveux, mais il vint. Victoria l'attendait dans la salle de musique avec Emma. Quand la fillette entendit ses pas, son visage s'illumina. « John ?»« Salut, Emma. » John s'agenouilla et la prit dans ses bras. Victoria observa la scène, les larmes aux yeux. « Monsieur Walker, je vous dois des excuses. Je vous ai jugé sans vous connaître. J'ai vu un employé qui enfreignait les règles, pas un professeur qui changeait la vie de ma fille. » John la regarda, surpris. « Madame Hale, je reconnais avoir enfreint les règles. Je voulais seulement aider. Et vous l'avez fait, bien plus que je ne l'ai jamais fait, moi. » Victoria prit une profonde inspiration. « Puis-je vous demander de jouer quelque chose? Je voudrais voir ce qu'Emma a vu dans vos leçons. » John hésita, puis s'assit au piano avec Emma à ses côtés. Ensemble, ils jouèrent une mélodie simple, mais pleine d'émotion. Victoria observa leurs mains se mouvoir en harmonie, le sourire d'Emma, la manière douce dont John la guidait sans jamais l'écraser. Lorsqu'ils eurent terminé, Victoria s'assit face à eux. « Monsieur Walker, j'ai une proposition à vous faire. Aurora Corp va créer une fondation, la Fondation Aurora, dédiée à l'éducation musicale pour les enfants en situation de handicap. Et j'aimerais que vous en soyez le directeur musical. Mais, Madame Hale, je n'ai aucun diplôme de pédagogie, aucune certification officielle. Je ne suis que... Vous êtes exactement ce qu'il faut à ces enfants. » Victoria se pencha légèrement. « Quelqu'un qui enseigne avec le cœur, pas seulement avec la technique. Vous avez transformé ma fille. Elle se refermait sur elle-même, et vous l'avez ramenée à la vie. Imaginez combien d'autres enfants ont besoin de ça. » Emma serra la main de John. « S'il te plaît, dis oui.
s'il te plaît. » John regarda cette fillette qui avait transformé sa vie autant qu'il avait transformé la sienne. Puis, il tourna les yeux vers Victoria, ne voyant plus une PDG distante, mais une mère qui essayait de bien faire. « Oui, j'accepte. » Victoria sourit. Un vrai sourire cette fois, pas celui, figé et stratégique, qu'elle réservait aux réunions d'affaires. Elle se leva et alla ouvrir la porte. Stephen Marsh se tenait de l'autre côté, visiblement déconcerté d'avoir été convoqué. « Monsieur Marsh, entrez, je vous prie, » dit Victoria, sa voix redevenue professionnelle. Stephen entra, aperçut John, et son visage vira aussitôt au rouge. « Madame Hale, si cet homme est ici pour faire des accusations absurdes, taisez-vous, Stephen. » La voix de Victoria était glaciale. « Je vous ai fait venir pour vous informer de certains changements. Tout d'abord, John Walker n'est plus concierge. Il est désormais directeur musical de la nouvelle fondation Aurora, avec un salaire et des avantages à la hauteur du poste. » Stephen devint livide. « Mais madame, il a enfreint le règlement. Il a aidé ma fille quand personne d'autre n'en était capable. Pendant ce temps, vous l'avez licencié par pur préjugé, incapable de voir au-delà de son uniforme. » Victoria croisa les bras. « Vous êtes rétrogradé au poste d'assistant des opérations. Salaire réduit de moitié. Si cela ne vous convient pas, la porte est ouverte. » « C'est ridicule. Je travaille ici depuis 10 ans. » « Et en 10 ans, vous n'avez toujours pas compris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa tenue de travail. Peut-être que ce nouveau poste vous apprendra l'humilité. » Elle le fixa d'un regard dur. « Vous pouvez disposer. » Stephen quitta la pièce, humilié et furieux. Dans les semaines qui suivirent, la fondation Aurora prit vie. John travailla sans relâche, développant un programme adapté aux besoins spécifiques de chaque enfant. Il engagea d'autres enseignants, tous partageant la même philosophie. Enseigner avec le cœur, par la connexion humaine, et non uniquement par la technique. Emma fut sa première élève, et la plus assidue. Mais bientôt, d'autres enfants arrivèrent. Des enfants aveugles, sourds, atteints de paralysie cérébrale, ou sur le spectre de l'autisme. Chacun avec sa propre histoire, ses propres défis. Et John les accueillait tous avec la même bienveillance, la même douceur qu'il avait eue pour Emma. Un an plus tard, le théâtre municipal affichait complet. Plus de 1000 personnes occupaient les sièges en velours rouge, un murmure fébrile emplissant l'air. C'était le soir du tout premier concert officiel de la fondation Aurora, et l'attente était immense. Dans les coulisses, John ajustait sa cravate pour la 10e fois. Il n'avait jamais dirigé d'orchestre auparavant, encore moins un orchestre composé d'enfants avec des handicaps divers. Il était terrifié et profondément ému. « Tu es nerveux ?» demanda Emma, apparaissant à ses côtés, guidée par sa canne blanche. Elle avait maintenant 10 ans, avait grandi, mais restait la même fillette douce qu'il avait rencontrée cette première nuit. « Très nerveux », admit John. « Et toi ?»« Moi aussi. Mais c'est le bon genre de nervosité, celle qui te dit que ce que tu fais compte vraiment. » John sourit. « Tu as raison. Ta mère est déjà arrivée ? » « Au premier rang. Elle ne rate plus rien maintenant. » « C'est étrange, mais agréable. J'ai enfin l'impression d'avoir une vraie maman. » Victoria avait radicalement changé au cours de l'année écoulée. Elle dirigeait toujours Aurora Corp, mais elle déléguait davantage, faisait confiance à ses équipes et réservait du temps sacré pour Emma. Dîners en famille, week-ends ensemble, présence à chaque cours, à chaque répétition. Elle avait compris qu'être PDG ne signifiait pas sacrifier tout le reste. « 5 minutes », annonça le régisseur du théâtre. Les enfants prirent place sur scène. Ils étaient 23, âgés de 7 à 15 ans. Certains en fauteuil roulant, d'autres portant des appareils auditifs, certains aveugles comme Emma, d'autres encore avec des troubles variés. Mais tous étaient unis par la musique. John monta sur le podium et se tourna vers le public alors que les lumières s'éteignaient.
Un projecteur l'éclaira. Il inspira profondément. « Bonsoir, dit-il, sa voix résonnant dans le théâtre. Bienvenue au premier concert de la Fondation Aurora. Il y a 1 an, j'étais un concierge qui avait abandonné la musique. Puis j'ai rencontré une fillette extraordinaire qui m'a montré que la musique ne réside pas dans les yeux, mais dans le cœur. » Il regarda Emma, assise au piano à queue au centre de la scène, un sourire aux lèvres. « Ce soir, vous allez entendre quelque chose de spécial. Une composition que j'ai écrite. Les choses qu'on ne peut pas voir. Elle parle de tout ce qui compte vraiment dans la vie, mais qu'on ne peut pas voir avec les yeux. L'amour, l'amitié, le courage, l'espoir. Elle parle de cette idée que notre vision peut parfois nous aveugler à ce qui est réellement important. » John se tourna vers les enfants, leva sa baguette et le théâtre plongea dans un silence total. Puis, dans un geste doux, la musique commença. D'abord les violons, joués par 3 enfants malvoyants. Les notes s'étaient douces, mélancoliques, la solitude. Puis entrèrent les violoncelles, joués par 2 enfants en fauteuil roulant, leur son profond ajoutant du poids et de la gravité. Emma attendait son moment, ses doigts suspendus au-dessus des touches. Lorsque John lui fit signe, elle commença à jouer. Le piano entra comme une lumière dans l'obscurité, une mélodie pleine d'espoir qui transformait la tristesse en quelque chose de beau. Dans la salle, Victoria pleurait. Elle ne voyait plus sa fille comme une enfant limitée, mais comme l'artiste brillante qu'elle était vraiment. Elle voyait ses enfants, tous, surmontant des défis immenses pour créer quelque chose d'aussi magnifique que bouleversant. John dirigeait les larmes aux yeux, observant ces enfants que le monde avait si souvent sous-estimés, prouvé qu'ils étaient capables d'extraordinaire. La musique atteignit un point culminant vibrant, chaque enfant jouant en parfaite harmonie. Quand la dernière note s'évanouit, un silence total s'abattit, puis le public éclata en applaudissements. Des gens se levèrent, pleuraient, frappaient des mains avec ferveur. L'ovation dura 5 longues minutes. Victoria monta sur scène, prit Emma dans ses bras pendant de longues secondes, puis serra également John. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir sauvé ma fille. Et de m'avoir sauvé, moi aussi. » Après le concert, une réception fut organisée. Des parents pleuraient de fierté, des donateurs promettaient de nouveaux financements, des écoles appelaient pour proposer des partenariats. La Fondation Aurora venait de prouver que croire en l'impossible en valait la peine. Cette nuit-là, tard dans la nuit, John retourna dans la salle de musique de l'immeuble, où tout avait commencé. Il s'assit au piano et se mit à jouer doucement, pensant à Sarah, à Emma et à tous les enfants qui faisaient désormais partie de sa vie. La porte s'ouvrit. Emma entra, guidée par le son. Elle s'assit à côté de lui et ensemble, ils jouèrent la simple mélodie qu'ils avaient partagée cette toute première nuit, si lointaine. Ils continuèrent à jouer, professeurs et élèves, amis pour toujours, unis par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, mais qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. La musique les enveloppait, leur rappelant que les choses les plus importantes dans la vie sont celles qu'on ne voit pas. L'amour, l'espoir, cette capacité humaine de se relever après chaque chute. Derrière la porte entr'ouverte, Victoria observait, un sourire aux lèvres. Elle avait enfin compris que le succès ne se mesurait pas en profit ou en titre, mais en instants comme celui-ci, en vie transformée, en amour partagé. Et la musique continua de flotter dans la nuit, témoignage vivant que tout le monde mérite une seconde chance et que parfois, les plus grands trésors sont cachés dans les endroits les plus inattendus. Il suffit d'avoir le courage de regarder au-delà des apparences. Si cette histoire vous a touché, dites-nous ce qui vous a le plus ému dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'empathie et la musique peuvent encore changer le monde.